Bonjour tout le monde. Merci, Madame la Présidente. Petit problème technique de masque pogné dans l'écouteur. Ça fait partie de la COVID. Alors, ça fait plaisir de m'adresser à vous sur le discours du trône. Par contre, je vais vous faire une confidence. Ça m'a pas fait plaisir de lire le discours du trône. Parce que le discours du trône ne contient à peu près rien. Je vais essayer de maintenir cette partie d'introduction assez brève parce que j'ai beaucoup de choses que moi je voudrais dire, parce que moi j'en ai du contenu et au Bloc on en a des propositions. Alors, si le discours du trône est vague et diffus et très peu volumineux, malgré le fait qu'il ait pris plus que 60 jours à rédiger, ce qui est quand même hallucinant, on a des propositions. On les met sur la table bien noblement. Ce discours-là contient beaucoup d'intrusions dans les champs de compétences du Québec et des provinces. Le logement, entre autres. Puis il y a des mesures qui peuvent être intéressantes, mais il faut faire attention aux juridictions. On veut, par ça, lutter contre l'inflation. On parle aussi du programme de garderie. D'ailleurs, je félicite le gouvernement pour le transfert au Québec sans condition. Ça, c'est un point positif. Par contre, il reste du travail à faire ailleurs. Et si on veut vraiment lutter contre l'inflation, pour aider les plus démunis, les gens qui sont le plus atteints par ça, moi, j'ai un petit mot de 2 syllabes à vous prononcer. Je l'ai prononcé tantôt dans une question. Ce mot-là, c'est « aîné ». Les personnes âgées de plus de 65 ans qui ne travaillent plus, qui sont sur le revenu, la pension de vieillesse et le supplément de revenu garanti, ont besoin d'une augmentation de revenus décente, qui ne soit pas une insulte à l'intelligence ou à l'intégrité des personnes. Quand on hausse un chèque de 1,25 par mois, c'est aussi bien de rien donner. Alors ça, s'il vous plaît, là, moi, je ne peux pas concevoir. Puis, il y a d'autres députés qui en ont parlé tantôt dans un calme remarquable. Je leur lève mon chapeau parce que plus le temps passe et plus moi, j'ai de la difficulté à rester calme quand je parle des aînés. Cette situation-là est révoltante et doit être ajustée rapidement. Et on a une majorité de députés dans cette Chambre qui seraient d'accord avec cette hausse-là. Alors, je demande au gouvernement d'aller de l'avant, concrètement. Autre intrusion dans les champs de compétences des provinces, on parle de réforme des services policiers, on parle de santé mentale, on parle de gestion des ressources naturelles, on parle de prévention, violences faites aux femmes. On est tous d'accord avec les principes généraux. Allez pas penser qu'on n'est pas d'accord avec les interventions. Mais si c'est des juridictions de Québec, la job d'Ottawa, parce qu'il perçoit plus de la moitié, environ la moitié des impôts, mais n'a pas la moitié des responsabilités, c'est de signer un chèque puis d'envoyer ça à la personne qui est responsable de le gérer, ne pas rajouter des structures. Ça, c'est fondamental, Madame la Présidente. C'est la base de toute chose. Et plutôt que de s'introduire dans... J'ai un petit mot ici. Il ne faut pas que j'oublie de vous dire que je partage mon temps avec la députée d'Avignon, la métisse Matane Matapédia, qui m'a gentiment fait une petite note. On l'a de façon très charmante vue d'ailleurs à l'écran. Je vais garder ça, je vais clipper ça, ça va bien paraître. Alors, je reprends mon sérieux. Si, plutôt que d'aller dans les champs de compétences qui ne regardent pas Ottawa, moi je suggère au gouvernement fédéral de faire des transferts adéquats, entre autres en santé, je vais en reparler, mais au-delà de ça, de s'occuper de ses propres compétences. Je suis à peu près persuadé que ma collègue va vous en parler aussi. Le contrôle des armes à feu, par exemple. Hein? Puis le contrôle des armes à feu, on ne parle pas juste de réglementation à l'interne, on parle d'augmenter, d'améliorer le contrôle à la frontière. Ce qui se passe dans nos villes au Québec, c'est épouvantable et c'est une urgence nationale. Il faut s'y pencher rapidement. Et ça regarde le gouvernement fédéral quand on parle de gérer les frontières internationales. Allons-y. On va collaborer. Il y a un paquet de grandes omissions dans le discours du trône. Il n'y a rien, en fait. C'est un texte vague qui dit pas grand-chose. Il manque les transferts en santé. J'en ai parlé tantôt. Les provinces, l'ensemble des provinces et le Québec sont unanimes. Donc, ce n'est pas une affaire de séparatiste qui veut créer de la chicane. Je ne vais pas me faire répondre ça tantôt, là. S'il vous plaît, élevons le débat, là. L'ensemble des provinces et le Québec demandent une hausse des transferts en santé pour que le fédéral assume sa juste part de ces frais-là. Procédons, s'il vous plaît, sans condition, s'il vous plaît. On parle de transition énergétique, de finances vertes. Agissons concrètement.
La nécessité d'une réforme de l'assurance-emploi, qui n'est pas dans le discours du trône. Madame la Présidente, actuellement, il y a des gens qui doivent attendre 12 semaines parce que peut-être un fonctionnaire pense que peut-être il y aurait peut-être eu une tentative de fraude. Là, la personne qui est un père de famille, une mère de famille, qui n'a pas de chèque, qui n'est pas capable de payer son loyer, qui a de la misère à faire son épicerie, attend 12 semaines parce que peut-être on pense que quelqu'un a fraudé. Payez-les. Si ça vous prend 3 ans à faire votre enquête, ça ne me dérange pas. Vous irez récupérer l'argent. Mais les gens ont besoin de ce soutien-là. L'assurance-emploi, là, c'est pas quelque chose qu'on quémande, c'est pas un privilège, c'est un régime d'assurance que les travailleurs ont payé. Je suis en train de me fâcher, Madame la Présidente, mais c'est fâchant, ces situations-là. Les gens qui souffrent de maladies graves, c'est épouvantable. Comment ça se fait qu'on n'augmente pas ça avec 50 semaines? Je continue. Je vous ai parlé des aînés déjà. Évidemment, vous allez vous douter quand je me lève que je vais vous parler d'agriculture et d'agroalimentaire. Qu'est-ce qu'il y a dans le discours du trône pour ça? Absolument rien. J'aimerais ça d'ailleurs que mon collègue d'en face m'éclaire là-dessus. Je comprends pas. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'idée? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de vision? Moi, j'en ai une vision, puis je vous dis pas ça de façon prétentieuse. Elle est développée en équipe, là. C'est pas Yves Perron, là. C'est la politique du Bloc. On a une vision d'avenir, on a des propositions concrètes à faire. Moi, ce qui m'intéresserait, serait d'avoir dans un discours du trône, c'est quoi la vision du gouvernement? Puis après ça, on pourrait mettre ça en commun avec quelle est la vision des conservateurs pour l'avenir agricole, quelle est la vision du NPD. Puis là, on s'assoit comme on le fait à merveille au Comité permanent de l'agriculture agroalimentaire, puis on travaille ensemble à trouver quelque chose qui a de l'allure. À la place de ça, Madame la Présidente, on nous présente un document vide, au bout de 60 jours. J'ai lancé ma feuille, puis c'est pas grave parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus, dans le fond. Hein, c'était mon résumé du discours du trône, pour spécifier. Alors, écoutez, c'est ahurissant. Moi, je vais vous parler de 3 thèmes. Mon temps passe vite, comme d'habitude. Souveraineté alimentaire, priorité. Tout le monde en parle, tout le monde fait des beaux discours, l'alarme à l'œil, ainsi de suite. Mais il faut agir. Il faut favoriser l'achat local. Quand je me suis levé tantôt, j'ai enlevé mon masque, qui est fabriqué par la compagnie Prémont à Louisville. C'est un U-masque, fabriqué au Québec, fabriqué localement. Avant les fêtes, ma formation politique, on a été obligé d'arriver en Chambre avec une motion pour demander que les masques qui sont fournis à la porte du Parlement ne soient pas fabriqués en Chine. Madame la Présidente, je vais censurer le mot qui m'est venu en tête, là. Ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait? Souveraineté alimentaire. Il faut protéger notre monde. Remplir les promesses. J'ai parlé du discours du trône vide. Heureusement, il y a quelques lignes dans les lettres de mandat pour la ministre de l'Agriculture. Ça me rassure. Hein? On va travailler là-dessus avec mes amis d'en face. Entre autres, de soutenir, de verser les compensations aux gens sous gestion de l'offre qui ont été sacrifiés dans la CEUM. Ces gens-là s'attendent à ce que ça se passe maintenant et ne plus faire de brèche. Ne plus faire de brèche, on la connaît, la solution, puis le comment le faire, puis on va revenir avec un projet de loi là-dessus. J'aimerais bien ça, avoir encore l'appui du gouvernement, que j'ai fort apprécié dans la dernière législature d'ailleurs. C'est des choses qu'on peut faire. Le deuxième point de la vision de l'agriculture, de l'agroalimentaire que je voudrais proposer, c'est le partenariat environnemental. Et ça a été mentionné par un collègue du Parti conservateur tantôt. Hein? Supporter les gens qui ont les 2 pieds dans la terre, là, qui font des gestes concrets pour protéger l'environnement. Soutenons-les. Concrètement, des montants d'argent, ce que ça vaut, une espèce d'agri-investissement, des sommes qui seront à leur disposition pour qu'ils puissent faire des investissements concrets dans leur entreprise. Ensuite, la réciprocité des normes, mon 3e point. Est-ce qu'on peut, là on fait du commerce international puis on n'arrêtera pas d'en faire demain, mais est-ce qu'on peut avoir un minimum de respect pour nos producteurs et exiger de ce qui rentre de l'extérieur la même chose qu'on exige des gens ici? Et pour ce faire, il faut mettre des ressources à la frontière et de l'inspection. Respectons notre monde, agissons concrètement et nous sommes ici pour le faire en toute collaboration. La porte est grande ouverte, Madame la Présidente. Merci beaucoup.